Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau des remplaçants, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui on va faire un retour sur le tirage au sort des qualifications à la CAN 2025. Sur le plateau avec moi, Kevin Makassi. Comment ça va, Kevin? Ça va très bien, ça y est, le retour. Ouais, on est là. Nouvelle couleur de cheveux, oui. Je pense que vous pouvez le voir, ça y est. Vrai, ouais. C'est pour l'anniversaire, donc j'ai voulu tenter. Oui, on a oublié l'anniversaire de Kevin. On le sent éclaté, qui était mercredi. Bon anniversaire, Kevin. Je me raconte là. Bon anniversaire, c'est vrai. Quel âge ça te fait combien? Là, je ne te dis pas, non, j'ai eu 32 ans. 32? Ouais. Tu vas mentir aux gens comme ça. Ça y est, j'ai eu 32 ans. Wesley est de retour parmi nous. Comment ça va, Wesley? Ça va très bien. Ouais. Comment ça va en cette période d'Euro 2024? Bah écoute, ça va. Non, ça va. Le foot te plaît toujours? Alors, le contenu, on va en parler, mais j'attendais les matchs à élimination directe. J'aime bien ce que ça crée. Même on le voit quand les groupes gagnent. On sent que la célébration n'est pas la même. Et voilà, je suis content de voir le dénouement. Il y a des équipes qu'on n'attendait pas forcément. Et puis c'est cool, content de pouvoir parler football, quoi. Et oui, exactement. Monsieur Ferguson, Yacine est avec nous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en pleine forme. Moi, j'ai pas besoin des remplaçants pour parler football. Donc voilà, je suis juste là en soutien parce que je sais que Kevin et Wesley sont en galère en ce moment. Donc voilà, ils sont plus concentrés sur d'autres sujets que sur le football. Mais vas-y, pas de soucis, tranquille. Quatrième de la CAN, je te rappelle. Je te laisse. Bon, on va en parler de la CAN justement. On accueille sur le plateau parmi nous Monsieur Gâteau. Bienvenue parmi nous, Gâteau. Merci Nicolas de bienvenue dans l'équipe. Merci moi aussi. Tu as été bien accueilli par ces jeunes gens? Oui. De toute façon, s'ils m'embêtent, on peut répondre physiquement. Il n'y a pas de problème. Ok. Tu peux jamais j'ai attaqué les Kevin quand il a dit ça. Il n'a pas regardé Wesley. Il est dans sa direction, Wesley. Mais il y a une question de Tarot. Il a 32 ans, mais depuis combien de temps? Et 32 ans depuis le 3 juillet 1992. Au nom de toute l'équipe, bon anniversaire, Kevin. En tout cas. Merci beaucoup. Longue vie à ta coupe de cheveux. Bon, Gâteau, en tout cas, nous ici, les choses se règlent avec le quiz. C'est comme ça qu'on fait en fin d'émission. Il y a des gros combattants ici. Ouais, je suis au courant. Bon, messieurs, on va revenir sur le tirage au sort des qualifs de la CAN 2025. On va faire un petit point sur les groupes et puis après on va aller un petit peu plus à l'intérieur pour voir qui vous paraît être les favoris, qu'il peut y avoir des surprises parmi ces groupes-là. Des groupes qu'on va afficher sur votre écran pour que vous puissiez vous en rendre compte. Petit point sur ces qualifications. D'ailleurs, tout va se jouer dans un temps très restreint. Ça, c'est aussi une particularité. Ça va se jouer de septembre à novembre 2024. Exactement. Et ça va être mélangé avec potentiellement des matchs amicaux, des regroupements internationaux. Et c'est typiquement les qualifs de la CAN. Toujours mal placés, toujours négligés, toujours pas respectés. Un continent délaissé. Comment ça, à cause de qui? Justement, selon moi, je trouve que la CAN est toujours passée au second plan. Ce qui fait que malheureusement. Mais tu dis à cause de qui? Fais le j'accuse. Non, à cause des instances. Quand tu regardes les instances européennes. Pourquoi européennes? Parce que la FIFA, généralement. Internationale, la FIFA. Internationale, voilà. Ils ont privilégié la Coupe du Monde des clubs à la CAN. C'est-à-dire qu'en gros, la Coupe du Monde des clubs va se jouer là au mois de juillet et la CAN a été déplacée. Parce que la Coupe du Monde des clubs, je crois qu'il y aura plus de 25 équipes, il me semble. Ouais, c'est ça. Il y aura 25 équipes, donc ils ont préféré privilégier la Coupe du Monde des clubs par rapport à la CAN. Ce qui fait qu'en fait, tout est déréglé. Va ton propos, mais vas-y. Parce qu'il y a plus d'argent, forcément. Bravo, merci. Donc la Coupe du Monde des clubs rapportera plus d'argent que la CAN. Mais qu'est-ce que c'est bizarre. C'est logique. Donc en fait, tu vas toujours privilégier le plus lucratif. C'est comme ça, c'est réel. Je suis en désaccord par rapport à ça. Ah, mais tu crois qu'ils prennent en compte ton avis? Non, mais c'est pas ça. Non, mais je donne mon avis par rapport au sujet. En tout cas, une CAN qui va se dérouler donc au Maroc en 2025, sur décembre 2025 et janvier 2026. Donc voilà, mais si on va faire un retour sur les groupes. J'ai envie de commencer par toi, Fergu. On va parler de la poule du Maroc. Du Maroc, de l'Algérie, c'est ce que je voulais dire, pardon. Algérie, Guinée équatoriale, Togo, Libéria. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu situes ce groupe-là? Est-ce que tu vois des surprises, des favoris sur ce groupe-là? Alors, quand on parle de qualification, avec l'Algérie, oui, bien sûr. Souvent, l'Algérie, ça finissent premier du groupe, très souvent. Sur le 21e siècle, rares sont les fois où il n'y a pas eu de qualification à la CAN. On a un antécédent à régler. Là, c'est une affaire personnelle, une affaire limite d'État contre la Guinée équatoriale. On se souvient qu'ils nous ont fait très mal lors d'une précédente CAN et on a une revanche à prendre face à eux.
Le Togo, petit à petit, ça commence à revenir sur le devant de la scène africaine. Il leur manque un peu de talent et je me souviens, entre parenthèses, il y a quelques jours, l'interview d'Adebayor qui conseillait aux joueurs d'origine togolaise de jouer pour l'équipe de France. Exemple, Bradley Barcola, qui est d'origine togolaise et qui a choisi l'équipe de France. Un autre joueur qui a choisi aussi une autre sélection, c'est Cody Gakpo, qui est aussi d'origine togolaise et qui aurait pu jouer pour son pays africain, qui a choisi les Pays-Bas. C'est une équipe qui, effectivement, a du talent et le Libéria, qui est un pays qui, depuis George Weah, qui est le seul ballon d'or africain, n'a plus produit de joueurs de qualité. Je pense que ça va être compliqué pour eux de participer à une CAN prochainement. Je pense que l'Algérie va dominer ce groupe-là parce que comme je l'ai dit précédemment, c'est une affaire personnelle. Pendant qu'on est sur ce groupe, tu vois une équipe sortir un peu surprise. Qui tu vois deuxième? Parce qu'on rappelle, c'est les deux premiers. Je contente qu'on fasse comme les prédictions. Je dirais Algérie 1... Allez, Guinée équatoriale 2, 3 Togo et 4 Libéria. Donc comme ça, les deux premiers qui... Gato, comment tu vois ce groupe? L'Algérie, elle se doit de se qualifier, elle a l'habitude de se qualifier. Je tenais à préciser pour Yacine depuis... Tu peux te mettre plus près du micro, s'il te plaît. Pardon. L'Algérie se doit de se qualifier, absolument. Et puis, je tiens à rappeler que depuis que vous nous avez battus en 2019, il n'y a plus de match gagné en CAN. Alors, qui nous? Le Sénégal. Le Sénégal. Voilà. Okay. Non, mais c'est bien, il prend parti. Ouais, c'est bien. Non, donc il faut... non, mais c'est bien. L'Algérie se doit de mieux faire. Ils vont se qualifier, je pense. Il y a une génération intéressante, même si les qualifications pour la Coupe du Monde aussi vont peut-être gêner, parce qu'on a vu des défaites quand même du côté de l'Algérie. Mais je pense qu'ils vont se qualifier. Après, le Togo, ça m'a l'air quand même plus faible que la Guinée équatoriale, qui sort toujours des joueurs. On avait vu les deux précédentes CAN, ils s'en sont quand même bien sortis. C'était comme des surprises, ils avaient éliminé le Mali au tir au but. Puis après, là, on a vu, ils se sont fait sortir parce qu'ils avaient raté un penalty dans le jeu. Je pense qu'ils vont sortir de ce groupe. Donc, je vois 1 Algérie et 2 Guinée équatoriale, tout comme Yacine. Ok, on va faire le tour des groupes. Ça va être plus simple. Je parle du groupe A avec toi, Wesley. Tunisie, Madagascar, les Comores et Gambie. Écoute, qu'est-ce que tu penses? Il y a des équipes qui peuvent être surprises là-dedans. Madagascar qui s'est illustré il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce groupe-là? Non, après, je trouve que ce groupe, déjà par rapport aux Tunisiens, parce que la Tunisie, je trouve qu'elle traverse une époque bizarre. Un creux générationnel. Voilà, un creux générationnel. Mais pourtant, à chaque fois que tu parles Tunisie, tu te dis que c'est quand même une assez grosse nation du football africain, mais je pense que ça va être compliqué parce qu'il y a aussi des scandales au sein même de la Fédé, du football tunisien sur place, donc c'est pas top. Les Comoriens avaient commencé à impulser quelque chose d'intéressant il y a quelques années, notamment avec la CAN au Cameroun, mais c'était le résultat de pas mal d'années où ils ont réussi à convaincre des Comoriens à droite, à gauche de rejoindre le projet. Exactement. Avec Amir Abdou. Voilà, exactement. Donc je pense très jeune, très récente. Voilà, donc pour moi, les Comoriens ont leur mot à dire dans ce groupe, ainsi que les Malgaches. Je ne serais pas surpris parce que la Tunisie, je sens que certes, il y a un creux générationnel, mais je n'ai pas l'impression que les problèmes se règlent. Tu sais que ça m'étonne, Wesley, que tu parles pas de la Gambie, qui est régulièrement qualifiée lors des dernières CAN et qui sont plutôt bons. Bon, même si cette année, en début d'année, c'était compliqué. Mais je trouve que la Gambie, c'est une équipe qui émerge et on sait que c'est un peu le Sénégal, on va pas se mentir. C'est pas Gato qui va me contredire. Tu vois, les cousins. Donc on sait que voilà, c'est une équipe qui est très talentueuse, avec des joueurs qui évoluent quand même beaucoup en Europe et qui ils sont performants. Moi, je vois la Gambie quand même passer dans ce groupe-là. À juste titre, mais je pense que les Comoriens, ils sont en train de bien revenir. Et je mise aussi sur les Malgaches. On a l'impression mais c'est homogène, malgré tout. C'est homogène. Ce que j'allais dire à Kevin, on a l'impression que c'est un des groupes les plus relevés, finalement, les plus indécis en tout cas. Exactement. Le groupe C aussi, on y verra plus tard avec le groupe C. Je trouve qu'il est aussi pas mal, on va dire, homogène. Après, c'est que la Tunisie, comme l'a dit Wesley, je pense que je pense qu'il y a un peu un creux générationnel. Au niveau des Comores, peut-être pour avoir une surprise. Moi, je pense que le Comore aura peut-être sa carte à jouer. Madagascar, ça a baissé. Depuis la CAN 2019, où justement ils battent la RDC et ils font une très belle CAN. J'ai pas le sentiment qu'ils sont revenus sur le devant de la scène africaine. Donc moi, je pense que ça va jouer entre la Tunisie, peut-être la Gambie. Mais je vois bien la Tunisie et la Gambie dans les 2 premières places. Ok, on reste avec toi pour le groupe B. Maroc, Gabon, Centrafrique, Lesotho. Comment tu vois ce... Maroc, ils vont sortir... en vrai, ils sont déjà qualifiés, c'est chez eux. Donc eux, ça va être des matchs qui vont, je pense, compter pas pour du beurre, mais
plus pour se préparer justement à cette CAN 2025. Après, il y a le Gabon. Intéressant, ça. Ils ont le retour de Aubameyang et Lemina. Boupenza aussi, je ne sais pas s'il est encore là, mais ils ont quand même des Ekole Mwanga aussi, ils ont quand même des joueurs assez intéressants au Gabon. Puis après, tu as Lesotho, tu m'as dit, et j'ai oublié le dernier. Centrafrique. Et Centrafrique. Non, je pense que ça va être un groupe pour le Maroc et le Gabon. Peut-être Centrafrique, qui pourrait peut-être avoir sa carte à jouer, mais je ne les vois pas terminer devant le Maroc et le Gabon. Donc je dirais plutôt Maroc et Gabon en tête. Alors, tu parlais justement du groupe C. Quelqu'un veut dire quelque chose? Non, Vas-y, je suis plutôt d'accord juste dire un avec truc. Kevin. En fait, je suis d'accord sur tout ce qui se dit, mais au vu de comment ça va se jouer sur des périodes très rapprochées, voilà. Je pense que ça va prendre en le compte, contexte, les matchs à C'est l'extérieur à tel Ça, c'est endroit vrai. et tout, quid de la position des clubs, quid des joueurs qui vont pas simuler j'ai mal derrière la cuisse, etc. Parce que c'est bourbier. Hein. Ouais, bien sûr. Ça arrive à une période où tu sors un peu de la prépa physique, etc. Donc, tu vois, il va y avoir aussi 1-2 joueurs dans une équipe, ça peut faire la diff. Pour faire rebond à ce que tu dis, les deux premières journées se jouent entre le 2 et le 10 septembre. Les 3 et 4e entre le 7 et le 15 octobre. Et la 5e et la 6e entre le 11 et le 19. Tout ça, on parle en 2024, 11 et 19 novembre, pardon. Donc voilà, ça va être dans un temps très court. C'est vrai que ça va prendre à l'issue de la prépa physique, début septembre, en tout cas, les plus petites équipes auront des cartes à jouer. Et il me semble aussi que les qualifications de la Coupe du Monde aussi se jouent en même temps. Parce que je crois qu'il y a des qualifs en fin d'année. Le Congo est également. quasiment pas loin de. Je crois que la suite des qualifs Coupe du Monde, je crois que c'est en début 2025. Ah ouais, ils ont tout décalé. C'est pas intercalé. Ah, ils ont décalé. Ah, ça a décalé parce que de base sur le calendrier, FIFA, c'était fin d'année. On passe au groupe C, Égypte, Cap-Vert, Mauritanie, Botswana. Gâteau. Je te lance là-dessus. Il parlait d'un groupe aussi homogène. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que l'Égypte va se qualifier. Après, le Botswana, je connais pas trop, honnêtement. Le Cap-Vert, ils ont montré des belles choses durant la Coupe d'Afrique. Je pense qu'ils ont des joueurs sur qui on peut s'appuyer, mais il y a des anciens aussi. Je crois que Ran Bende, je ne sais pas s'il est encore là. C'est toujours. Mais il faudra voir si la génération se régénère ou pas. Maintenant, l'Égypte, c'est une valeur sûre en Afrique. C'est l'équipe la plus titrée au niveau continental. Ils ne vont pas avoir de problème là-dessus, je pense. Surtout qu'eux, ils ont beaucoup de joueurs locaux. Ils n'ont pas beaucoup de joueurs qui jouent en Europe. À l'époque, c'était très Trezeguet, c'était Salah, c'était Leni. Je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Et je vois bien le Cap-Vert parce que les deux autres nations, je ne sens pas d'élan. Le Cap-Vert, ils sont sur un élan. Ils ont fait une belle CAN en Côte d'Ivoire, une CAN qui était... La Mauritanie aussi, ils ont fait une belle carte. Après, la Mauritanie, c'est peut-être parce qu'il n'y a plus le coach. Après, la Mauritanie, est-ce que Amir Abdou est resté Mauritanie? Ça me dit rien. De mémoire, je crois qu'il est toujours là. J'ai pas entendu de mouvement de sa part. J'ai pas entendu de mouvement non plus. Il y a un élan qui a été fait parce que la Mauritanie, c'était leur première CAN, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et je ne pense pas que... Entre Mauritanie et le Cap-Vert, je pense que la deuxième place se jouera là. Je pense que le Cap-Vert pourra peut-être prendre un avantage là-dessus. Ok, on passe au groupe D avec le Nigeria, le Bénin, la Libye et le Rwanda. Comment tu analyses ce groupe-là, le Nigeria, dernier finaliste de la CAN? Je pense que le Nigeria, ça va passer à l'aise. Par contre, je vois la Libye créer une surprise. Ah, ça c'est intéressant. Je vois la Libye passer en deuxième position et se qualifier dans ce groupe-là. Ouais. C'est une équipe qui est en train de monter petit à petit. Qui pose des problèmes à pas mal de monde. Oui, ça c'est vrai. Oui, pour expliquer aux spectateurs, il y a un retour casque, c'est pour ça. La Bible qui nous. Mais là, ça va le faire. La CAN, c'est pas la Coupe du Monde, donc c'est différent. Mais je vois la Libye en nation émergente, capable de se qualifier. On rappelle, la Libye est chapeau 3 et à la base le Bénin est chapeau 2. Exactement. Voilà, mais tu vois une surprise toi là-dessus. Je vois pas le Bénin. On en parlait la dernière fois quand on parlait pareil des qualifiés de la Coupe du Monde. Les Bénins, je les vois pas. Je sais pas, il y a des pays, je les vois pas performer, je les vois pas. Il n'y a pas assez de visibilité. Tout à l'heure, tu parlais du Botswana qu'on ne voit pas. Tu me demandes un joueur du Botswana, je peux pas te le citer. Et pourtant, je m'intéresse au foot africain depuis de nombreuses années. Et c'est pas Bénin, je peux t'en citer peut-être un ou deux, pas plus. Je cherche là dans ma tête. Tu vois, c'est fini l'époque de Bénin, je crois que tu en as un, c'est pas Steve Mounier.
Il joue pour le Bénin, Sibonier? Il me semble qu'il est Ah ouais béninois. Ouais, c'est Sibonier. possible. Il vient de quitter béninois, Brest je crois. d'ailleurs. Ouais, il va Ouais, mais. ok. je crois que Sibonier Mais est bon, béninois. en gros, enfin voilà, c'est des. Et d'ailleurs, Des nations, ça m'intéresse pas de les regarder si je me actuellement. trompe, mais je crois que le Bénin a battu le Nigeria, non, il me semble. 2-1. Ah, peut-être, mais. Il me semble qu'ils ont battu ouais. 2-1, donc je crois qu'ils se lâchent plus. Donc, Ces ils équipes-là. sont dans le même groupe que la Je crois, qualification en Coupe du ouais, Monde. ouais, et ils ont battu le Nigeria 2-1, dernier match. Enfin, Ok. tu vérifies, mais il me semble que c'est ça. Ouais, on va vérifier Et ça. donc, je pense que le Bénin, peut-être, comme tu dis, ils auront leur carte à jouer, mais il y a trop peu de joueurs. Donc, c'est compliqué, quoi. Wesley, je passe à toi pour le groupe F, sauf si quelqu'un a quelque chose à dire sur le Non, groupe F. merci C'est bon, pour, l'Algérie. merci pour le bourbier du groupe du Nigeria, qui n'intéresse personne. Je bien fais tourner, évidemment, t'as mais vu, tranquille, vas-y, y a pas de je souci. fais pas de- Non, mets un vrai groupe sympathique à Wesley, tu vois. Non, le groupe. De toute façon, le groupe F, c'est Alors, je très- rappelle c'est juste très Ghana, rapide. Angola, Soudan et Niger. Moi, je vois, sans manquer de respect au Soudan et au Niger, je vois l'Angola et le Ghana On rappelle, c'est les qualifier favoris. Hein, Ghana, chapeau voilà, 1, Angola, chapeau 2. sans, comment dirais-je, sans surcoter ni le Ghana ni l'Angola. Je pense qu'il y a quand même plusieurs classes d'écart. Soudan, je crois, qui est même en tête, je crois, d'un de ces groupes de Exactement. qualification à la Coupe du Monde. Ah, hein. mais, alors, Attention, je suis- Wesley. Ouais. Non, je Attention. sous-estime pas. Mais de ce que j'ai vu de l'Angola, moi, je trouve que l'Angola, c'est cohérent, ce qu'ils font depuis ouais. plusieurs années. Et le Ghana, malgré tout, ça reste une équipe qui a... Ouais. Voilà, une nation qui a quand même actuellement des joueurs intéressants. Ils se sont foirés là sur la dernière CAN. Je crois que c'est eux qui ont relancé toute la... Bah oui, Ils- rappelle-toi, ils ont relancé terminent toute avec la 2 CAN. points, ils terminent avec 2 Voilà. points, ils relancent tout le monde. Mais après, c'est encore une fois, ce n'est que mon avis, mais je vois quand même le Ghana et l'Angola passer. Gâteau, je passe, parce que je vais finir avec toi sur Ok. le groupe H. Groupe Oh. G avec toi, Gâteau, Côte d'Ivoire, Zambie, Sierra Leone et Tchad. Je veux bien ton analyse, s'il te plaît. La Côte Le d'Ivoire. vainqueur de la CAN, on le répète, la Côte d'Ivoire. Oui, je me rappelle On bien, rappelle. ils ont éliminé en plus, comme l'a dit Wesley, parce que justement, le Ghana avait relancé tout le monde. Bah, je vois la Côte d'Ivoire passer, ça c'est pas un problème, ils ont une belle génération mine de rien. Est-ce qu'ils vont faire la transition entre les anciens incorporés des jeunes? On voit encore Adingra, il y a des bons joueurs, il y a Sébastien Haller qui est encore présent, il faut voir lui sa situation en club aussi, s'il sera en forme. Beaucoup de parce que- jeunes, hein, les Kosunu, les Diakité. Konaté il y a aussi, encore vous beaucoup oubliez, de les gars, joueurs, Konaté. Si, non, je Et en puis, fais Après, partie. est-ce que le Qui est de problème Salzbourg. des grosses nations où ils auront des joueurs qui vont jouer peut-être en Europe, voire même la Champions League, ils ne seront pas handicapés parce qu'il y a plus de matchs de Champions League, justement. C'est là qu'on revient à ce Et que le disait Wesley, calendrier, ouais. ça va être une galère et peut-être les gens vont faire un peu semblant. Mais bon, je vois bien la Côte d'Ivoire. Après le reste du groupe, excuse-moi, Alors, Côte d'Ivoire, Zambie, Sierra Leone et le Tchad. Bon, la Sierra Leone elle fait des misères un peu à l'Algérie en tenant le nul. Il y a 2 CAN. Avec un gros Mohamed Camara. Mais après, la Zambie, aujourd'hui, je sais même pas ce que ça vaut, franchement. Bah, on les la a joués, Zambie. nous, tu te rappelles-toi. On les a Zambie, joués c'est à la chapeau CAN. Zambie, À la c'est CAN, chapeau la CAN avec Tanzanie, Maroc et Congo. On fait un partout, mais moi qui ai regardé les matchs, franchement, j'ai rien vu de la Zambie. Hein. Et d'ailleurs, je crois que dans une autre émission, je trouve qu'il y a un creux aussi générationnel dans la Zambie. Tu sais, Ouais. avec la Zambie, il y avait Hervé Renard et il avait réussi à créer un groupe. Est-ce que c'était un one-shot? C'est une Peut-être fois et après, aussi, plus peut-être jamais Peut-être aussi. ou... Peut-être. Parce qu'après, le Tchad, franchement, le Tchad, je connais pas vraiment Il y a le joueur. rien. Mmh. Il n'y a pas grand-chose. Donc, je verrai à la rigueur la Côte d'Ivoire accompagnée de la Zambie. Ok, quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus, ça paraît assez évident. On finit avec le groupe H, avec toi, le groupe de la RDC. RDC, Guinée, Tanzanie, Éthiopie. Alors, Franchement, es-tu confiant? Groupe assez intéressant. Moi, je pense que la RDC va terminer premier. Après, bon voilà, les gens vont dire que je suis congolais, c'est T'as dit évident. quoi? La Guinée va finir premier? Non, Ouais, la c'est RDC ça qu'il a dit. va finir première. Je pense qu'avec le groupe qu'on a, c'est un groupe assez cohérent. On a des joueurs quand même qui jouent pas dans les grands clubs, mais qui ont une bonne connaissance du football. Donc je pense que la RDC va terminer premier. Après, t'as la Guinée, il faudra faire attention. On les a joués, rappelle-toi, Ouais. à la CAN, on gagne 3-1. Ils ont des bons joueurs aussi avec Guirassi, Mohamed Bayo, donc ils ont un effectif assez intéressant avec aussi Kaba Diawara en tant que coach et Fousseni en tant qu'entraîneur adjoint que je salue. La Tanzanie, on les a joués aussi à la CAN. Tout à fait. On a fait 0-0, c'était le 3e match. C'était pas un match de fou, on va pas se mentir, mais on les joue souvent, des fois en qualification, et lorsqu'on fait le bilan RDC Tanzanie, généralement on gagne. Donc je pense pas que la Tanzanie devrait poser beaucoup de problèmes
à la RDC. Et puis la dernière équipe, je crois que c'est l'Éthiopie. Hein. C'est l'Éthiopie. Ouais, l'Éthiopie, Exactement. franchement, je sais pas vraiment ce que ça vaut, je vais pas mentir. Moi, je pense qu'ils vont terminer dernier du groupe. Donc, la RDC, en fait, on sait jamais, parce qu'en fait, tout le monde est tellement imprévisible. Des fois, on est trop confiant et au final, on perd des matchs bêtes et on est obligé de faire des calculs à la fin, ou peut-être qu'on va peut-être dominer le groupe. Et finalement, peut-être au bout de 4 journées, le groupe sera terminé. Quoi. Donc, en gros, avec la RDC, on sait jamais. Bon, en tout cas, on va s'intéresser maintenant au groupe J. On va faire un petit saut. On est obligé de s'intéresser au groupe du Cameroun. On en parle souvent ici, de cette sélection camerounaise. Wesley, Cameroun, Namibie, Kenya, Zimbabwe. Comment tu vois le Cameroun se sortir de ce groupe J avec les histoires actuelles, évidemment, et tout l'environnement. Le sourire de Wesley, incroyable. Tout l'environnement autour de la sélection. Tu sais comment ça se passe. On en parle souvent ici, mais Wesley, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Après... Bon. Alors effectivement, il y a les problèmes extra-sportifs, on va dire, même si du coup, ils peuvent impacter le sportif. Mais je pense que dans cette poule, ils devront faire la différence. Alors ça ne va pas être facile, parce que encore une fois, ces matchs-là, moi je les vois, des fois, ils vont contre les autos, ceci, cela, ils font 1-1. Des matchs pièges. Des matchs pièges, synthétiques, t'es pas content, enfin, milieu d'après-midi, etc. Donc, malgré tout, je pense que le Cameroun, ça passera. Ouais. J'ai envie de dire Zimbabwe. Ok. J'ai envie de dire Zimbabwe. Parce Pourquoi ? Que parmi les différentes équipes de la poule, c'est en tout cas, moi, dans ce que j'ai vu, c'est l'équipe qui me semble pouvoir rivaliser avec le Cameroun. Zimbabwe ? Ouais. Zimbabwe. Ouais. Après, sans les mettre sur un piédestal non plus. Mais par contre, si le Cameroun ne sort pas premier de cette poule, c'est très grave. Encore une fois, sans manquer de respect, mais il faut aussi savoir, il faut aussi savoir compartimenter aussi, parce que être factuel sur certaines choses. Tu es le gros de ce groupe, et je pense que justement, au vu des problèmes extrasportifs qu'on a pu aborder ici, c'est important d'entamer quand même une série avec de nombreuses victoires, de trouver un système de jeu, et ça va passer par le fait de prendre ces matchs très au sérieux. Et tu vois le Zimbabwe devant le Kenya, toi Wesley ? Ouais. Ok. Moi, j'aurais dit l'inverse par rapport à ce que j'ai vu. Mais Kenya, ça vaut quoi alors actuellement ? Tu peux lui poser la même question sur Zimbabwe. C'est la même chose. Moi, à partir du moment où je peux pas citer un joueur d'une sélection, j'ai du mal à évaluer. Moi, c'est pour ça qu'on s'attarde surtout sur les favoris. Voilà. Fergus, pour rester sur ce groupe-là, est-ce que c'est l'occasion justement pour le Cameroun de lancer une série, comme disait Wesley, et de se remettre dans une spirale positive autant dans les résultats que dans les têtes ? Je pense. Surtout que maintenant qu'ils ont un sélectionneur qui est installé, il va falloir qu'il fasse ses preuves et qu'il montre qu'il est au bon endroit et qu'il mérite d'être à cette place-là, et qu'on lui donne les clés, que c'est pas pour rien. Et l'intérêt, même dans son esprit et dans l'esprit de certains membres de la fédération, il a intérêt de faire un sans faute. Voilà. J'allais y venir. Mais là... 6 matchs sans défaite, quoi. Minimum nul et victoire. Voilà. 6 matchs, 7 victoires. Alors, on a une info à l'oreille. On a une info dans le casque. Je vous écoute à la régie. C'est une blague. On va prendre ça avec des pincettes. C'est vrai ? Mais on nous dit dans l'oreillette, comme on dit, que le sélectionneur aurait démissionné. En direct, là. Ça ferait encore une fois un enregistrement, mais oui, exactement. Mais là, il faut faire un live. L'info serait tombée quand ? Si on peut vérifier l'info, mais évidemment, mais si c'est vrai, c'est incroyable. On fera encore une émission dessus. C'est Beverly Hills. C'est pas encore fondé. Bon, on va recouper les informations, évidemment. Si on l'a, vous en serez les premiers informés sur les réseaux sociaux d'Ondec Média. Voilà, de toute façon, le feuilleton ne s'arrête jamais. Sinon, c'est pas le Cameroun, c'est ça, Wesley. C'est les feux de l'amour. Exactement. On va passer le groupe K, Afrique du Sud, Ouganda, Congo, Soudan du Sud, pour arriver au groupe L avec toi, Gato. Le Sénégal, le Burkina Faso. Ouais, il est très intéressant ce groupe-là. Le Malawi, le Burundi. Tous les 4 sont dans le même groupe. Il y a un Sénégal, Burkina Faso qui peut être intéressant, notamment. Peut être assez dangereux parce que le Sénégal a fâcheuse tendance à mener au score, se laisser un peu endormir et subir une égalisation dans les arrêts de jeu ou dans la dernière 10 minutes. Il faudra faire attention aussi aux déplacements pour toutes les équipes sur la pelouse des Flammes du Malawi. Jamais évident, le climat là-bas, on ne sait pas exactement
leur équipe, comment elle se joue, mais c'est plutôt une équipe qui... La dernière fois dont j'ai vu jouer, c'était une équipe. La dernière fois que j'ai vu jouer le Malawi, c'était Maroc-Malawi. Ouais, exactement. La dernière fois, j'ai bu. Avec le but de 30 mètres. Ouais, exactement. Du gars, là, je sais plus comment il s'appelle. Et du coup, en réalité, je pense qu'ils vont plutôt attendre, parce que le Sénégal, aujourd'hui, commence à faire le jeu. Je vois comme le Sénégal sortir, mais je vois une défaite pour le Sénégal dans ce groupe-là, mine de rien. Je vois pas de sans faute. Ah ouais. Ouais, je sais pas. Contre les Burkinabés, justement, ou. Bizarrement, ouais, c'est possible. Même une défaite bidon contre le Burundi qu'on n'estime pas ou qu'on connaît pas et que il y aura peut-être de la négligence, parce que je vois beaucoup de négligence ces temps-ci sur les Lions de la Teranga et c'est quelque chose qui m'énerve d'ailleurs. Mais je vois comme le Sénégal passer avec le Burkina, même si la génération qui avait fait demi-finale et puis qui malheureusement commence à baisser un petit peu, ce qui est logique aussi, on peut pas avoir une génération qui est forte tout le temps. Je pense qu'elle va être deuxième de ce groupe-là, parce que je vois pas le Burundi ou les Flammes du Malawi poser tant de problèmes que ça. Une victoire par-ci par-là pour l'une des deux équipes, mais sans plus. Je voulais dire un truc par rapport au Sénégal. Je suis vraiment curieux de voir comment va être géré le poste CAN. Parce qu'en fait, le Sénégal, sur ces dernières années, il y a eu beaucoup de choses. On les a vus très très forts. Et on s'est même dit, avec Sadio Mané à la Coupe du Monde, ça peut faire quelque chose. Malheureusement, il s'est blessé, donc on est resté sur notre fin. Là, la CAN, c'est pas trop bien passé. Et j'ai envie de voir, est-ce qu'il y a une fin de cycle ou... Tu vois, moi, je me pose beaucoup de questions sur le Sénégal. Ouais, tu veux que je fasse la transition, Wesley? Vas-y, fais-nous. Tu me fais une passe D. Mon ami, c'est rare un attaquant ancien international de très haut niveau qui me fait une passe D, tu vois. Donc j'en profite. On est altruiste. Il arrive au Sénégal, ce qui est arrivé à l'Algérie il y a quelques mois. Et si le Sénégal s'y prend mal, ils vont avoir exactement le même impact que nous, on a subi. Voilà. Donc c'est ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de parallèles entre les deux sélections, que ce soit Aliou Cissé, Belmadi, moi c'est clairement la construction d'équipe avec des binationaux, dont on parlera peut-être prochainement dans une émission. Mais c'est exactement les mêmes conséquences qui pourraient arriver. C'est-à-dire que tu ne te qualifies pas à la Coupe du Monde, parce que dans leur groupe, ils ne sont pas premiers. Tu fais une mauvaise CAN, parce que tu te fais sortir quand même par la Côte d'Ivoire en 8e, pour moi c'est un échec. Tu es le tenant du titre, faut pas l'oublier. Tu mets le score. Oui, bien sûr. Et tu dois tuer le match. Ouais. Et tu dois tuer. Et tu as les occasions pour le tuer. Donc voilà. Donc attention, Sénégal. Prendre les choses à la légère, ça nous a joué des tours et je fais de la prévention par rapport à ce que nous on a vécu algérien. Et le Sénégal est dans la tourmente s'ils prennent pas les choses au sérieux. Mais quid, désolé de m'éterniser là-dessus, mais quid quand un coach prend un trophée majeur sur un continent, il bénéficie, excusez-moi, d'une certaine immunité qui peut, à mon sens, alors il est allé la chercher, mais qui, à mon sens, peut aussi desservir. Tu vois là où je veux en venir. Quand tu parles d'immunité, il faut que tu parles international. Il ne faut pas que tu parles que Afrique. Non, oui. Là, on est sur l'Afrique, j'ai compris. Belmadi regarde son sort. Aliou Cissé, ça son sort. Voilà, de manière générale. Rares sont les sélectionneurs qui, après un trophée, regagnent un trophée derrière. De manière générale, en fait, c'est toujours une gestion qui n'est pas simple parce qu'il y a quand même ce capital sympathie. Il a pris un trophée, c'est il n'y a pas si longtemps. Surtout que le Sénégal n'avait jamais gagné de trophée. Bien sûr. Donc il y a le côté émotionnel, etc. C'était au penalty. Oui, tout à fait. Il y a un côté émotionnel qui est voilà. L'histoire est belle. Lui-même, il avait raté le tir au but en 2002. Exactement. Donc 20 ans après, il dirige une équipe qui gagne au tir au but, qui était elle-même éliminée il y a quelques années par les Lions indomptables au tir au but. C'est une histoire de tir au but au Sénégal. Et c'est pour ça qu'après, tu vois, il y a cette question de est-ce qu'on reste objectif? Alors, il y a aussi, t'oublies un élément aussi, Wesley, que je me permets de rajouter, il y a la notion de récompense aussi. Parce qu'un sélectionneur qui gagne avec son pays, tu le laisses travailler pour la suite parce que tu le récompenses. Je pense qu'il n'y a pas de limite. Parce que si tu mets une limite, moi, après je parle en mon nom, si j'avais été sélectionneur et je gagne un trophée, je me barre tout de suite. Comme ça, je me barre au sommet. Regarde Hervé Renard avec la Zambie. Exactement. Oui, il y en a d'autres. Hervé Renard, qui vient en Côte d'Ivoire, il reprend un trophée, il se barre.
tranquille. Il n'y a pas besoin de plus. Tu as eu le Graal ultime. Bien sûr, Là, si Deschamps gagne l'Euro. Ah non, mais moi je vais aller le chercher en Allemagne. Mais c'est incroyable, tu vois. Donc ça veut dire bien sûr. que c'est effectivement cette notion-là, le Sénégal doit entre guillemets anticiper sur le virage et doit penser à un nouveau sélectionneur et injecter effectivement un peu de sang neuf. Bon, on va surveiller ça de près. On va juste terminer avec le groupe I. Ouais. Mali, Mozambique, Guinée-Bissau et Eswatini. Qu'est-ce que tu en penses ? Mali en tête malgré les problèmes. Je sais pas si tu as vu la charte qui a été sortie par, je crois que c'est par la fédération, il me semble, ou c'est par les joueurs, d'un commun accord, il me semble, où ils expliquent qu'ils ils se mettent en retrait, je crois, c'est ça ? Par rapport à Eric Schell. Parce que justement, en fait, l'entraîneur Eric Schell l'a appris à travers les réseaux qu'il était limogé. C'est une dinguerie, ça. On en a très peu parlé, mais c'est la folie. Le folklore. Et en fin de compte, donc, les joueurs se sont mis en retrait. Donc, est-ce que les joueurs vont réussir quand même à se focaliser ? Je pense que oui, parce qu'ils ont quand même c'est un objectif. C'est quand même un objectif, comme tu dis. Ils ont quand même aussi des vrais bons joueurs. Hein. Marie Traoré. De toute façon, ce genre de sélection, ils vont tout miser sur les CAN, parce que je prends l'exemple du Mali, parce que c'est malheureux, mais c'est comme ça, mais ils n'ont jamais participé à une Coupe du Monde. Exactement. Donc, eux, c'est des équipes de CAN, et c'est une compétition qui ne sont toujours pas gagnées. C'est quand même assez incroyable. Ils arrivent souvent en quart de finale, 8e, mais après, ils s'écroulent. Et là, je pense qu'ils seront dans l'obligation de se qualifier. Donc moi, je vois le Mali passer. Hein. Premier facilement. La deuxième... Mozambique et Guinée-Bissau entre chapeau 3. Mozambique, en fait, j'ai bien aimé à la CAN, même si voilà, tu vois, ils ont été éliminés. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Mais est-ce qu'ils vont réussir à confirmer ? À voir. Parce que pour l'instant, je ne sais pas ce qu'ils font pour l'instant en qualification de Coupe du Monde. Je ne sais pas, ils sont classés au classement. On en avait parlé quand on avait fait l'émission. Ils étaient troisième du groupe. Hein, c'est ça, troisième. Ouais. Donc est-ce qu'ils vont réussir à confirmer dans ce groupe-là avec la Guinée-Bissau, qui a aussi sa carte à jouer ? Donc à voir avec le Mozambique et la Guinée-Bissau. Donc je pense que ça va jouer entre ces deux-là, à mon avis. Bon, très bien. Pour conclure, messieurs, on dirait, Fergus, qu'il n'y aura pas vraiment de grosses surprises sur ces groupes-là. Sur les qualifs, à part peut-être pour la deuxième ou troisième place, comme on disait sur certains pays. On va dire que les favoris ont l'air quand même confortablement installés. Comme diraient les termes à la mode en ce moment, les favoris sont en ballottage. Voilà. Bien lotis. Ouais. Gâteau, pour terminer, est-ce que tu vois une équipe surprendre, une équipe sortir et se qualifier pour la CAN sans qu'on l'attende ? Si tu as un prono à faire là comme ça, tu mises sur qui ? J'ai pas de truc particulier. On regarde des groupes. Par rapport au groupe I, peut-être que la Guinée-Bissau pourrait jouer sa carte. Mais sinon, j'ai rien de spécifique. Ok. Kevin ? Soudan, pourquoi pas ? Ouais. Soudan, pourquoi pas ? Ils sont premiers dans notre poule devant le Sénégal et la RDC. Et s'ils continuent sur cette dynamique, pourquoi pas faire une surprise et se qualifier pour la CAN, hein. Je crois qu'ils ont jamais fait de CAN, il me semble. Donc, non, ça me dit rien. Donc je pense que si le Soudan peut créer une surprise, pourquoi pas, ça pourrait être la belle histoire de cette qualification. Wesley, est-ce que toi tu vois quelque chose nous surprendre ? Ça peut être aussi un favori qui tombe, ou est-ce que ça paraît plutôt tracé ? Moi je pense que tous les favoris passeront, mais n'arriveront pas tous premiers, pardon. Voilà, moi plus dans ce sens-là. Le chemin sera pas... Pour moi, la surprise viendra plus dans ce sens-là. Ok, bon, on va suivre ça de près, évidemment. On fera des retours dans les remplaçants. N'hésitez pas à nous suivre, évidemment, à vous abonner sur la page YouTube. Messieurs, à vos buzzers, on passe au quiz. C'est parti. Enfin. Allez, de retour sur le plateau pour le quiz. Tout le monde a son buzzer. Vous savez, pour pas que vous puissiez préparer les quiz, les thèmes gâteaux n'ont rien à voir avec le thème de l'émission, évidemment. Sinon, ça serait trop facile. Je vous ai préparé un quiz spécial numéro 10. Je sais que vous êtes des amateurs du beau jeu. J'ai que des numéros 10 dans ma team, exactement. Je vous ai préparé un petit quiz sous différents formats. Je commence avec une question de culture G. Ensuite, j'ai des descriptions de joueurs des 10 du championnat de France des années 90. Ah ouais, Oula, il est remonté. Et ensuite, je vais vous sortir les numéros 10 de la saison 2023-2024 qui vient de passer. Je vais vous donner les clubs, vous allez devoir me donner les noms. Voilà, on fait en 3 compartiments ce quiz. Yes. Ça va être intéressant. Alors, on a Wesley, on a Kevin, on a Gâteau et on a Yacine. Tout le monde est prêt ? On commence par... Il y a une question de culture G. On va voir si vous êtes chaud dès le début. À mon avis, Kevin Vessière, qui est arrivé avec nous, connaît la réponse. Première question. Joueur hongrois hyper talentueux.
Kuboz. Puskás a permis à la Hongrie d'accéder à la finale de la Coupe du Monde en 54 après avoir été naturalisé. Pour quelle sélection nationale jouera-t-il en 62 ? Je vais essayer 62. Allez, je tente. Espagne. Vas-y. Ouais, c'est l'Espagne. Un point pour Kevin. Ouverture du score de Kevin. C'est du hasard. Hein, C'est de la chance. Kevin, c'est du hasard. C'est du hasard. Au moins, il avoue que c'était du hasard. C'est du hasard complet. Lui, il est là, il pousse les ballons jouer au foulés. loto là. Va vite jouer au loto. Finis pas l'émission, on va jouer tout de suite. C'est insupportable. C'est du hasard complet. Ok, bon, J'assume. tu ouvres le score. Ouais. C'est J'assume. parce que c'est ton anniversaire, t'as de la chance. c'est bien. Exactement. Ok, on passe au niveau suivant, les 10 du championnat de France des années 90. Je vous fais une petite description et vous buzzez. Ok, c'est parti. Découvert à Martigues, puis champion de France avec Ali Benarbia. Ali Benarbia. Bah oui. Excellent. Excellent. C'est Martigues. Ça, c'est pour rester les trucs comme ça. Bah oui, parce Champion que- de France avec Monaco et Bordeaux, avènement attendu en appel des Bleus avant de Algérien. choisir la sélection algérienne. Voilà. Comment ça fait mal d'être battu contre un mec. Celle-là, je suis venu Bon, la chercher. celle-là. bien bon, joué, c'est bon. Wesley qui Ça me ouvre va, ça me son va. compteur. Allez, on passe au numéro 10 suivant, le Little Big Man. On l'appelait, formé à Nantes, sacré à Lens en 98. Grand voyageur, passé également par Bastia, Rennes, Bordeaux, Eric Carrière. non, et la Corogne. Attends, tu as dit la couronne Ouais. C'est un numéro 10, on est d'accord. Oui. Allez, vite. Daniel Moulala Non, Darocha. non. Époque du titre, 2001. Le Little Big Man formé à Nantes, sacré à Lens en 98. Grand voyageur, passé également par Bastia. C'est bon. Ah non, je me suis trompé. J'ai Attends. Morera, mais non. Non, Non, mais c'est je pas l'ai dit, bon. je l'ai dit. Je l'ai dit. Bastia, Rennes, Bordeaux. Qui a buzzé? T'as buzzé, Yacine? Non, moi, j'ai pas buzzé. Vas-y, tu as dit c'est bon. Bastia, Rennes. Vas-y, le chrono tourne. Non, t'inquiète, Vas-y. t'inquiète. T'as la réponse? Ça me dit quelque chose, mais Ah, j'ai pas envie de le d'accord, dire. ok. Bastia. Parce que Little Big Man, il y en a pas 15 000. Bon, personne ne l'a? Attends, On passe? Attends. Kevin Dessière, tu l'as? T'as dit, attends, la Corogne. Parce que la couronne. Formé à Nantes, sacré à Lens en 98. Grand voyageur, passé également par Bastia, Rennes, Bordeaux, la Corogne. Ouais, je vais essayer, mais je crois pas c'est ça. C'est. Comment il s'appelle Valéron Non, non. Non. Ouais, on arrête là, c'était Stéphane Ziani. Stéphane Ziani. C'est celui-là que t'avais, Fergus? Ah, bien joué. Non, je suis pas un Ah, amateur. Ok, ouais, Stéphane on y va. On enchaîne Ziani. avec On un va se joueur régaler. formé sur la Croisette. Il devint le maître à jouer des Girondins de Bordeaux. Zizou. Sacré champion de France en 99. Bah, c'est Mikou. C'est Mikou, c'est l'autre. C'est Joanne Mikou. C'était le petit piège. C'était le petit piège. Ah non, Ça me attends, va, je me ça suis me dérange trompé. Kevin qui prend la tête avec son deuxième point. Formé sur la Canebière, mais barré sous l'air tapis, c'est à Lens, puis surtout à Metz qu'il s'épanouit, contribuant notamment à l'éclosion de Robert Pires. Et c'est numéro 10. Celui-là, il faut aller le chercher. Celui-là, il faut aller le Bon, bah, chercher. je vais le tenter. Vas-y. Mérieux. Fred Frédéric. Mérieux, Ah, bien bien joué, joué, bien bien joué. joué. Yacine qui ouvre son compteur. Bien joué. T'as vu Gâteau, faut être chaud. Ils sont Ah non, là. moi je suis T'inquiète, dépassé t'inquiète. par les événements. Allez, il en reste un sur ces numéros 10 des années 90, après un début de carrière prometteur au Havre. C'est à Lyon Ah, qu'il c'est connaît... de la triche. Vicage Dorasso. Vicage Dorasso. Ah, Ah oui, là, Ah, c'est non. love. Arrête, sérieux. Ah non, mais non, vas-y, arrête, Je sérieux. t'ai mis à Marseille avant, tu vois. Ouais. C'est à Lyon qu'il connaît ses premières sélections en bleu, passera Vicage ensuite par Dorasso. Milan et par le Paris Saint-Germain pour jouer ses Vicage Dorasso. Le point Ah, sur les j'ai scores la- avant de passer sur les derniers numéros 10. Wesley 2, Kevin 2, Gâteau 0 pour l'instant et Yacine 1. On passe sur les numéros 10 de la saison 2023-2024. Je vous cite le club. Intéressant. Vous me dites qui est le numéro 10 de ce Un club. peu plus dur vu que le poste 10. Ouais, il et est c'est un pas peu- toujours évident, je vais vous donner Ouais. des clubs très connus. Le Ok, poste d'accord. au numéro. Le Non, le numéro, numéro. Ah, numéro ok. de maillot. Ah, c'est numéro de match. Oh, Ouais, c'est Ah oui. ça va pas être simple. Ah, Ah, ouais. si t'inquiète. On Ah part. ouais Ok, Ouais, si, allez, on moi, y je va. suis- C'est des clubs à votre portée. Allez, Ok. vas-y. Manchester City, Grealish. Grealish. On est obligé de son Ouais, premier c'est vrai, point parmi les Ouais, remplaçants. Bravo, bravo. Il y a trop de bienvenue. Bravo. Il fallait le chercher, ça peut être un piège. C'est Ouais, Grealish. bravo. C'est Grealish. Le numéro 10 de Liverpool, C'est McAllister. McAllister. Excellent. Bien joué. Excellent Kevin qui prend la tête avec 3 points. Le numéro 10 de Lille, C'est David. Cabella. Cabella. Ah Rami ouais, c'est Cabella. vrai. Bien joué Yacine qui T'as raison, reprend t'as raison, Cabella. un point. Ça va très vite. Le Bayern Munich. Kane. Non.
Mouziala. Non. Non, c'est vrai. Dans le numéro 10, je l'ai. c'est Sané. Si, Le roi Sané. Ça va très vite. Il nous reste 5 joueurs. Hein. Il va falloir enchaîner. Kevin a 4 points, Wesley 2, Je Gato creuse l'écart, 1 les amis. et Yacine 1. T'as 2 Oui, t'as 2, pardon. Pas grave, En fait, c'est celui-là qui me perturbe. Ok, l'AS Roma. C'est Pellegrini. Dybala. Le numéro 10 de l'AS Roma. Awar. Attends, le numéro 10 de l'AS Roma. Je vais tenter. Lukaku. Paredes. Attends, le numéro 10 de l'AS Roma. El Shaarawy. Non. Le numéro... Attendez. Totti. Le numéro 10 de l'AS Roma. Pellegrini, Pas c'est Dybala. le capitaine. Totti, c'est un peu la bonne réponse. Pellegrini, c'est le capitaine. Le numéro 10 a été retiré. Personne ne l'a, mais il a été proposé à Dybala. Et Dybala l'a refusé. Donc personne n'a le numéro 10. Ah. Parce que j'ai dit, le numéro 10 a été Oui, retiré. oui, oui. Arrête. C'est Bah pas non, t'as donné 25 réponses Ouais, avant de dire c'est qui le numéro 10 Le suspense, on sait Ouais, ça va, Allez, t'es confiant. Ok, il en reste 4. C'est le moment pour repasser comme ça, ils devant. vont se battre. Allez, Arsenal. ça c'est moi. Oui. Le oui. numéro 10. Allez. Non, mais Odiger. Ouais, j'arrive pas à dire son blague. Smith Rowe. Ouais, alors attends, qui a été plus vite? J'ai l'impression qu'il Ah a oui, été j'avais avant. raison, c'est Smith Rowe. La régie? Il a raison. Hein? Ouais, C'est Gato. Ok. Bon. C'est Smith Rowe. Ok, Il a Gato raison. qui prend C'est le Smith deuxième Rowe. point. C'est Ah très oui. chaud. Au gars, Il il a reste 8. 3 clubs, les gars. Kevin a 4 et tout le monde a 2 sinon. Donc c'est le moment pour la remontada. Ok, le numéro 10 de West Ham. Toi, C'est bon, je l'ai. Non, mais je l'ai. C'est Lucas Paqueta. T'es un petit grugeur parce que j'ai même pas dit Bah, le t'as titre dit du buzz. West et j'ai appuyé. D'accord, ok, C'est Lucas Lucas Paqueta. Paqueta. Bon, allez, ok. Ok, il en reste 2, ça sera Kevin, normalement, le vainqueur. Le numéro 10 de la Juventus. C'est lui qui a appuyé, je crois. Vas-y. Bah non, je peux pas t'appuyer. Ah, ok, bah vas-y. Le numéro 10 de la Juventus. Trop long. Allez, vas-y. Rabiot. Non, c'est pas lui. Vas-y. Milik. Il n'y en a pas. Si, il y en a. Si, il y en a un, je crois. Attends, le numéro 10. Pogba est parti depuis. Bah, si, c'est bon. C'est pas le Pogba. Ah mais c'est ouais, lui qui a le mais- numéro 10 encore. Ouais, mais c'est officiellement. retiré, donc. Oui, mais bon, voilà. Dans la saison plus actif. 2023-2024, c'est le numéro 10. Ok, Gato, je te donne le point. Merci. Il en reste un. Al Nasser. Jovetic. Non, c'est. Fergie en deuxième. Ouais. Sadio Mané. Sadio Mané. Ok, victoire de Kevin. Ouais, Je vais merci. l'applaudir. Ouais. Ça a été très serré. Bien joué sur ce numéro 10. Ce qui est ouf, j'ai perdu tout intérêt pour ce numéro. Vraiment. Ah ouais. Mais c'est vrai Parce que de base, le 10, parce que c'était il est le plus joueur symbolique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et là, en le vraiment, 10 avait un poste spécifique. Exactement. avec ce quiz, je me suis rendu compte que j'ai perdu tout intérêt pour En le fait, numéro c'était 10. le poste de créateur. Ouais, Moi, je c'est suis de la génération où le 10, Mais c'était... parce que le 10, il lui donnait un vrai Parce que numéro c'était 10. 10, c'était Voilà, le meilleur le 10, joueur. c'est Ouais. n'importe qui. Voilà. Exactement. C'est ça. Exactement. Bon, bravo Kevin, c'est ton merci. cadeau Bravo. d'anniversaire, une petite victoire, Bah ouais, un point de plus au exactement, merci, palmarès. ça y est, merci. Et ouais. Bon, merci messieurs, merci Gato pour ta première, excellent. Merci de l'invitation. Ça t'a plu d'être parmi nous? Ouais, et puis on va essayer de continuer par Bah la oui, suite. bien sûr, tu fais partie de l'équipe. Maintenant, Kevin Mackenzie était bien là. Eh ouais, merci Ouais, encore pour bravo. l'émission, c'est top. Avec plaisir. Avec plaisir. Wesley Baeng était là aussi. Très très heureux, Merci, Wesley. comme d'hab, avec mon compère Bah et ouais, des côté droit, doublements, ouais, tout ouais. ça, j'aime bien. On avait deux belles paires de latéraux là à Fergus. Exactement. Merci d'avoir été là avec nous. Avec plaisir, toujours, tu connais, quand on parle de football, Évidemment, et on d'être se régale avec une belle toujours. équipe autour de nous. Évidemment. Voilà, merci à tous en tout cas. Évidemment, merci à vous tous de nous suivre de plus en plus nombreux. Évidemment, rendez-vous sur la page YouTube des remplaçants pour tous les replays des autres émissions et puis sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta et X. Voilà, à très bientôt.